Les voici, les thèmes dont je vous parlais ce soir. On joue avec quoi ce soir? Premier thème, de la magie et sorcellerie en mythologie. Premier thème, magie et sorcellerie en mythologie. Deuxième thème, faute de langage courante. Troisième, maison d'écrivains en France. C'est drôle parce qu'on parlait de littérature au début de cette émission, puis voilà, on en a aussi. Et puis, moi je regarde ce thème mystère. Qu'est-ce que c'est ce soir? Ok. Clément, si vous hésitez, prenez le temps, mais en tout cas, vous avez 4 choix possibles. C'est très littéraire. Oui. Après, le thème mystère, ça peut nous emmener ailleurs, mais non, mais j'ai déjà perdu au thème mystère, donc ça va. C'est vrai? Ouais. Ça vous a pas réussi du tout. Je vais essayer magie et sorcellerie en mythologie. C'est pour vous, Clément. Il est pour vous ce thème. Venez jouer avec moi. On approche des vacances, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, Clément. Et je vois que l'une de vos activités favorites en vacances, c'est le canyoning. Oui. Vous me rappelez, le canyoning, c'est quoi alors? Le canyoning, c'est vous êtes juste avec une combinaison, il n'y a pas de bateau, et vous sautez dans les canyons, vous descendez, vous faites du rappel, vous descendez les rivières. Il n'y a pas de flotteur, il n'y a pas de... Non, ça c'est du rafting. Voilà, c'est c'est autre chose. Non, là vous avez juste une combinaison, un casque. Un casque. Un baudrier aussi s'il faut faire du rappel. Ouais. Vous êtes par petits groupes. C'est physique quand même, il faut une bonne condition physique quand même. Hein. Faut être sportif à la base. Bah, pas tant que ça, moi je suis pas un grand sportif. Ouais. Bah, c'est 3 heures, faut être un peu... Oui. Faut... Ok. Clément, êtes-vous prêt? Oui. Top. Quel magicien des légendes celtiques enseigne la magie à Merlin. Viviane? Dans l'Odyssée, quelle magicienne transforme en pourceau les compagnons d'Ulysse? Circé. Dans la mythologie égyptienne, quel dieu lunaire portant une tête d'ibis a la connaissance des formules magiques capables de guérir? Dans la mythologie d'Asie du Sud-Est, quel démon femme très populaire à Bali commande une troupe de sorcières? Shiva. Dans la mythologie celtique, quelle fée, demi-sœur du roi Arthur, soigne les blessures du roi? Dans la mythologie nordique, quel dieu père des guerriers morts et le maître des sciences occultes? Quelle sorcière des contes populaires slaves se déplace dans un mortier? Baba Yaga. Dans la mythologie grecque, quelle déesse représentée par 3 corps ou 3 têtes préside à la magie et aux enchantements? Représentée avec 3 corps ou avec 3 têtes? Je sais pas. C'est Hécate. Joli score de Clément qui s'est bien débrouillé. Clément, restez avec moi sur ce thème. Est-ce que c'est une thématique qui vous inspire, la magie, la sorcellerie? Bah, plus que les autres en tout cas. Bah, bien oui, quand non, même. mais c'est plus mythologie. C'est plus que 3, c'est 2. Vous m'avez donné 6 bonnes réponses quand même. Ah, oui. C'est joli. Alors ça, c'était... Il faut connaître. Vous êtes déjà allé à Bali ou pas? Non. Dans les spectacles traditionnels balinais, on trouve cette figure, effectivement. Dans la mythologie d'Asie du Sud-Est, le démon femme, très populaire à Bali, Manuel, Jean-Pierre, je ne sais pas si vous l'avez, qui commande une troupe de sorcières, c'est Rangda. Ouais. Il y a 2 figures, je ne me rappelle plus de l'autre, mais il y a là, entre guillemets, la négative, la méchante, c'est Rangda, et puis il y a l'autre personnage, et en fait, c'est le pour et le contre, c'est le noir et le blanc, c'est le positif et le négatif qui s'affrontent comme ça. Le yin et le yang, tout ça. Exactement. C'est formidable. Le frites, le ketchup. Clément. Maillot ketchup. Oui. 3 points. Bravo Clément. C'est pas mal 3. 3, c'est pas mal du tout. On peut faire aussi bien Manuel, Attendez, je vais vous faire choisir Manuel. On peut même faire mieux. Mais avec quel thème? Ça, c'est ça qui est compliqué parfois de choisir. Faute de langage courante. Maison d'écrivains en France. Thème mystère. Travaillant dans l'édition, il y a deux sujets un peu... Prenez le temps, oui. Prenez le temps. Je vais essayer faute de langage courante. Ok, Manuel. C'est vrai que tout ce qui est littérature, vous, ça... Si je me trompe, là, je vais me faire tirer l'oreille. Je rappelle que Manuel travaille dans l'édition. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs? Je suis au marketing, à la promotion. Je fais connaître les auteurs, les livres auprès du plus grand nombre. Et puis, je vois qu'il y a ce site aussi sur l'univers du polar, oui, que vous avez cofondé avec des amis. Exactement. Il y a quelques années. Il y a 3 ans. Alors, le polar, c'est-à-dire le polar dans tous les domaines? Dans tous les domaines. Donc littérature? La littérature, le cinéma, les séries TV. D'accord. Qu'est-ce que j'oublie? Les festivals, il y en a plein de très, très bien en France. Et c'est un site qui, en quelques années, est devenu un site de référence, je crois. C'est, à ce que j'en sais, le site spécialisé avec la plus grosse audience en France. On est assez content de ça. Sur le thème du polar. Voilà, puis on essaie de mettre un peu d'humour, de connaissances, que ça soit assez sympa pour parler à tous les fans du polar. D'accord. Et là, on va jouer maintenant avec le thème choisi par Manuel. Bonne chance, Manuel. Donc, faute de langage courante.
Prêt? Je suis prêt. Top. Quel est au féminin le participe passé du verbe inclure? Incluse. Comment le verbe contredire se conjugue-t-il à la deuxième personne du pluriel de l'indicatif présent et de l'impératif? Contredire. Inclure. Deuxième personne, vous incluriez. Quel nom commun, prononcé parfois fautivement, sur le modèle de aéroport, désigne une assemblée de personnes compétentes? Aéropage. Quel verbe signifiant remédier d'une manière provisoire est un verbe transitif direct dont la construction est avec la proposition à est fautive? Je passe, je n'ai pas entendu. Alors que l'on dira voyager en voiture ou en avion, qu'en sera-t-il pour indiquer que l'on emprunte un vélo pour se déplacer? Je ne sais pas. Alors que l'on dira voyager en voiture ou en avion, qu'en sera-t-il pour indiquer que l'on emprunte à vélo, pardon. À vélo. Oui, 1 point. Ça avait bien commencé d'ailleurs. Quel est au féminin le participe passé du verbe inclure? C'était incluse. Ça commence très très bien. Alors après, ça se complique. Comment le verbe, Clément, Jean-Pierre, joue avec moi. Comment le verbe contredire se conjugue à la deuxième personne du pluriel de l'indicatif présent et de l'impératif? Vous contredisez. Contredisez, ouais, Clément, c'est ça, vous contredisez. Donc, quel nom commun, prononcé parfois fautivement sur le modèle de aéroport, désigne une assemblée de personnes compétentes? On fait tous la faute. Donc, c'est aréopage, alors qu'on a très envie de dire aéropage, sur le modèle d'aéroport. La bonne réponse, aréopage. Et quel verbe signifiant, vous l'avez, remédier d'une manière provisoire, est un verbe transitif direct dont la construction avec la préposition à est fautive? C'est pallier. Ah, pallier. Parce qu'on entend souvent voilà, la faute pallier à, alors qu'on doit pallier... quelque chose. Pallier un obstacle. Non, c'est pas joli, ça. Pallier un manque, par exemple. Voilà. Et alors qu'on entend souvent pallier à quelque chose. Manuel, ça n'est pas terminé, mais votre destin est entre les mains de Jean-Pierre. Merci, Manuel. C'était dur, ton. Aréopage, c'est tellement... À chaque fois, hein, je pense qu'on est beaucoup à faire la faute. Jean-Pierre, qui a eu le temps de réfléchir. J'ai toujours le thème mystère, ce thème mystère qui faisait un petit peu pleurer à Clément tout à l'heure. Et j'ai aussi les maisons d'écrivains en France. C'est un thème qui séduisait pas mal Manuel. Jean-Pierre. Le thème mystère. On va le découvrir ensemble. Venez-moi, Jean-Pierre. Comme ça, Clément va pouvoir jouer dans sa tête à ce thème pour voir si ça peut le réconcilier avec le thème mystère. La géographie, les voyages, tout ça, Jean-Pierre, ça vous parle ou pas? Plutôt, oui. Ouais, je pense que ça peut vous plaire. Les surnoms des villes. Les surnoms des villes. Une bonne réponse. Ah, Manuel, il regrette. Vous regrettez, Manuel? C'est pas grave. Une bonne réponse et vous êtes dans la course, Jean-Pierre. Est-ce qu'on y va? C'est parti. Top. Quelle ville des États-Unis est familièrement surnommée Big Apple ou la grosse pomme? New York. Quelle ville russe fondée par Pierre le Grand est surnommée la Venise du Nord pour ses nombreux canaux? Saint-Pétersbourg. Quelle ville suisse surnommée la ville des ours est associée à cet animal qui figure sur son blason depuis sa fondation suisse? Bâle. En Allemagne, quelle ancienne capitale de la Ligue hanséatique est une ville portuaire qui a été surnommée la reine de la Hanse? Königsberg. Depuis la Première Guerre mondiale, quelle ville désigne-t-on dans le langage argotique sous le nom de Paname? Paris. Quelle ville du Mali, explorée par René Caillé en 1828, appelle-t-on également la perle du désert? Tombouctou. Quelle grande ville d'Europe orientale doit sa position géographique privilégiée d'être surnommée la perle du... Vous l'avez, la perle du Danube? Budapest. Vous l'avez. Bonne réponse encore de Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est 2 fois 2, je crois. Vous m'avez donné, oui, 4 bonnes réponses. Il n'y en a que 2 que vous n'avez pas trouvé, Jean-Pierre. À la maison, aviez-vous cette ville suisse surnommée la ville des ours? C'est Berne, je crois. C'est Berne, Manuel, exactement, c'est Berne. Et en Allemagne, l'ancienne capitale de la Ligue hanséatique, ville portuaire qui a été surnommée la reine de la Hanse, c'est... Hambourg? Non. Lübeck. Oui, Lübeck. c'est Lübeck, Clément, exactement. C'est Lübeck. Jean-Pierre, vous êtes qualifié, bravo, pour le face-à-face. Félicitations. Dommage, Manuel, C'est la vie. qui regrette le choix de ce thème, mais bon. Peut-être qu'avec cet autre thème qu'on avait, là, les maisons d'écrivains en France, bon. Je ne saurais jamais, sauf si vous me passez la fiche, mais... Ça t'interdit parce qu'il peut servir pour une autre émission. En tout cas, ça a été un plaisir, Manuel. Bon retour. Merci. À bientôt, j'espère. Et bravo encore pour le site sur le polar. Et ce cadeau est pour vous. Merci. Voyage
Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Ces bandes dessinées bourrées d'humour vont vous faire aimer les sciences. Des équations à la classification des êtres vivants, en passant par les réactions chimiques, plongez dans le monde incroyable des maths, de la chimie et de la biologie. À vous de jouer à la maison. Avant le face-à-face, c'est plutôt sympa. 1 500 € à gagner par mois pendant 1 an avec cette question. Quel acteur joue, vous savez, le rôle de l'extraterrestre, là, qui arrive de sa soucoupe volante dans le film La soupe aux choux. Vous vous souvenez de ce film? 1. Jacques Villeray ou 2. Jacques Dutronc. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui va l'emporter ce soir? Qui va se qualifier pour notre grande finale de samedi? Clément ou Jean-Pierre? La réponse dans un tout petit instant. À tout de suite, les amis, sur France 3.